tout le monde, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à une vidéo d'explication sur la gamme Guns. La gamme Guns c'est compliqué, il y a pas mal de choses à savoir et on va essayer de décrypter un peu tout ça. Donc sur cette vidéo, en termes d'échelle, je vous donne à peu près, on va dire un dosage, ça va être 2 paracétamol sur 3. Oui, ou 1,5. Hein, 2 paracétamol, plus ça va être compliqué, plus on va augmenter le taux de paracétamol. Bon, en attendant, on va parler du primeur, on va parler de la peinture, on va parler des diluants, on va parler de la colle. Ouh, et tout un programme. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va s'asseoir. Voilà, on est mieux là. Donc aujourd'hui, on va parler de Mr. Hobby, donc Guns, hein, c'est les deux noms qui sont au niveau de la marque. Et donc on va commencer par leur gamme d'après, leur gamme de primeur. Donc c'est le nom de chez eux, c'est Mr. Surfacer. Donc il existe en 3 couleurs, il y a le gris, le blanc et le noir. Donc il n'y a pas de noir brillant pour faire des couches métalliques, il faudra utiliser des couleurs à part. Donc les Mr. Surfacer, la gamme commence au grain 500 jusqu'à 1500. Alors il y a 500, 1000, 1200 et 1500. Donc on va voir ça en détail. Donc on commence par le 500, peu importe la couleur que vous allez choisir. Le grain, oui, parce qu'il s'agit d'un grain, 500 est un apprêt qui va couvrir vraiment beaucoup. Donc il va avoir vraiment une apparence pâteuse. Donc le 500 sert exclusivement à combler des endroits de la maquette ou maquette en bois qui nécessite en fait de masquer des imperfections dues à la maquette. Donc les pigments sont vraiment à un taux élevé sur ce grain 500. On passe à la gamme suivante, les grains 1000 et 1200. Donc entre les deux, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Le 1000 et le 1200, c'est le grain, la surface de grain que les personnes utilisent le plus, c'est la gamme que les personnes achètent le plus au niveau des apprêts de chez Mr. Hobby. Donc le 1200, il va servir tout simplement, vous venez de finir votre modèle au niveau collage, que ce soit un blindé ou un avion ou etc. Vous avez posé du mastic, vous avez rectifié des lignes de moulage, vous voulez voir si le résultat est nickel, vous allez pouvoir poser votre apprêt, donc que ce soit en 1000 ou en 1200, pour vérifier votre travail. Si votre travail est correct, vous passez à la suite. Voilà. Donc c'est clairement le grain le plus utile et le plus utilisé au niveau de la gamme de chez Mr. Hobby. Donc le dernier grain, c'est le grain 1500, donc c'est le grain l'apprêt de finition. C'est celui-là qui va permettre d'avoir vraiment un rendu très lisse au niveau de la pièce. Donc ça peut servir sur une carrosserie de voiture, mais ça peut également servir pour tout ce qui concerne des kits avec du détail. Par exemple, un figuriniste peut très bien s'orienter vers cet apprêt en 1500 car les pigments sont vraiment au nombre très petit comparé aux autres grains et donc du coup ça va couvrir un peu moins bien, mais les détails seront présents. Donc si vous avez par exemple une pièce avec plein de photos découpes, le 1500 sera plus adapté que le 500, ça c'est clair. Donc autre petite info, ce grain 1500 a un séchage très rapide, donc il va falloir le diluer avec le thinner rapide. Voilà, excusez-moi, je regarde un peu mes notes de temps en temps, c'est normal, il y a beaucoup d'infos. Donc voilà au niveau des primeurs. Donc maintenant on va passer à la gamme de peinture. Et la gamme de peinture, là encore, il y a beaucoup de choix. Et comparé à Tamiya où c'est qu'il y a 3 gammes et que c'est assez simple, là chez Guns on s'y perd un peu. Donc je vais vous lister en premier au niveau des thinners, au niveau des peintures pardon, et puis je vais vous dire également les thinners adaptés par rapport à ces peintures. Donc on commence par les peintures à base d'eau entre guillemets, parce que chez Mr. Hobby c'est pas vraiment à base d'eau, c'est pas du 100% acrylique. Donc on a la gamme Aqueous. Donc Aqueous c'est des petits pots de 10 ml et donc ça ils disent c'est à base d'eau, mais c'est à base
à base de solvant aussi, hein. Donc vous ne pourrez pas faire votre mélange avec de l'eau, ça c'est clair. Donc 10 ml, il nous indique un rapport de dilution entre 100 et 150%. Donc c'est à peu près 50% de diluant, 50% de peinture, voire plus si vous faites du travail à basse pression. Donc ça, c'est la gamme Aqueous. Et donc la gamme Aqueous, ça fait partie de ce qu'ils appellent de la gamme de peinture à base d'eau. On a également dans cette catégorie le Top Coat Spray. Donc le Top Coat, donc c'est une bombe qui va vous permettre de faire un vernis. Voilà. Et donc ça rentre dans la même catégorie que les Aqueous. Donc on va pouvoir diluer, pas la bombe, mais les peintures Aqueous avec la référence T110 et T111. Donc ce sont des diluants spéciaux pour les Aqueous. Voilà. Donc avec les proportions que je viens de vous donner. Donc tous les chiffres que je vais vous donner en termes de dilution, ce sont les chiffres officiels. On est d'accord. On passe à la deuxième catégorie et la grande catégorie de chez Mister Hobby. Ce sont tout ce qui concerne les peintures de type lac. Lac, lacqueur, ça sent mauvais. Donc là, à partir de là, on n'est plus vraiment dans la peinture saine. Il va falloir utiliser des solvants. Il va falloir utiliser un ventilateur, au pire une cabine d'aspiration, un masque, la belle-mère qui souffle dans votre dos. Bref, tous les moyens sont bons pour évacuer l'odeur. Donc on commence par les Mister Color. Donc les Mister Color, ça ressemble à ça. Voilà. Et donc les Mister Color, ils ont une quantité de 10 ml. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne au niveau rendu, vous pouvez retrouver dans mes vidéos, et je vous mettrai une fiche ici, la peinture qui a été faite sur la Lexus, la Open Interface. Je l'ai faite avec ces peintures. Très très bonne peinture, qui sentent quand même, ma foi, pas très bon. Donc ce sont des pots de 10 ml. Il est conseillé de faire une peinture entre 2 et 3 couches pour bien couvrir la zone. Bien entendu, il va falloir diluer ces peintures, mais il va falloir diluer avec ces peintures avec un thinner adapté. Ce n'est pas du tout le même thinner que je vous ai cité auparavant. Donc là, je vais vous dire tout de suite la référence des thinners. Donc il y en a plusieurs, mais sans rentrer dans les détails, on reviendra sur les thinners juste après. Donc ça va du T101 jusqu'à du T104. Du T106 jusque du T108 pardon, et du T117. Voilà, donc on y reviendra. Il y a les trois catégories de thinner pour le même type de peinture. On y reviendra tout à l'heure. Donc ça c'est la première catégorie dans la catégorie lac. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui concerne les peintures métalliques. Alors là encore, les peintures métalliques, ils n'ont pas fait comme tout le monde. Il y a deux gammes de peintures métalliques. Vous avez les Mister Metal Color. Donc les Metal Color, il y en a, je ne sais plus, 6 ou 7 de peintures métalliques. Et donc ces Mister Metal Color, ce sont des peintures que si vous les pulvérisez comme ça, sans rien faire, vous aurez un rendu mat. Par exemple, vous prenez un pot d'aluminium, vous le passez sur votre maquette, vous aurez de l'alu mat. Et à partir de là, si vous voulez changer l'aspect, vous pouvez policher le Metal Color. Donc vous prenez un tissu doux ou un tissu spécial pour la maquette et vous venez frotter votre pièce et là votre aspect métallique va changer et va devenir brillant, satiné. Plus vous allez insister, plus ça va devenir brillant. Ça c'est la première gamme métallique de type lac. Le deuxième gamme de peinture métallique, c'est les super métalliques, les SM. Alors si vous voulez vous rappeler, vous pensez au SM, pour les gens qui ont plus âgés que moi, vous pensez à la voiture, à Citroën, SM, voilà. Et donc cela, la SM, ça va de SM01 à 06. Donc les SM, vous n'avez pas besoin de les policher. Par exemple, vous refaites votre peinture alu et vous aurez votre alu brillant. Là, il n'y a pas de question de polish sur la peinture métallique.
Donc ça c'est de type lac. Autre catégorie de peinture qui rentre dans cette partie lac, ce sont la partie Gundam. Donc les UG, Gundam Color. Donc vraiment peinture spécialisée dans tout ce qui est Gundam. Donc ça va être des peintures pétantes, des peintures vert fluo, rose fluo, etc. etc. C'est pas adapté sur le militaire. Ça peut être adapté au niveau des voitures si vous voulez avoir une peinture custom. Autre catégorie qu'on a citée juste avant, ce sont les Mister Surfacer, donc les primeurs, qui sont dans cette catégorie lac. Donc même diluant que je vous ai cité tout à l'heure. On a une dernière catégorie, donc c'est la catégorie des vernis, les Super Clear, Mister Super Clear. Vous voyez, parce que chez Guns, ils mettent tous des Mister. Voilà, moi c'est Mister Guillaume et là je parle à Mister Caméra. Bon bref. Donc tous leurs produits commencent par Mister quelque chose et donc là Super Clear. Donc Super Clear, il s'agit des vernis. Donc les vernis, par exemple le GX112, le GX111 et 110 si j'ai bonne mémoire. On passe à une autre catégorie, on arrête les lacs et on va passer à la gamme type Wheel. Donc à base d'huile. Donc ça c'est tout ce qui concerne le weathering. Donc là c'est le Mister Weathering Color. Donc le Mister Weathering Color, c'est tout simplement les petits pots de jus, de wash que vous allez appliquer une fois que votre maquette sera terminée. Et donc là c'est à base d'huile, un peu comme les peintures à l'huile, mais qui est déjà préparé, déjà dilué, il n'y a rien à faire. Alors tout à l'heure je vous ai parlé des super métalliques et on va en reparler tout de suite parce qu'il y a quelqu'un dans la gamme super métallique qui n'est pas comme les autres. C'est le SM08. Et donc le SM08, lui, il est à base d'alcool. Ne me demandez pas pourquoi. Il s'agit de la peinture SM08 qui va simuler le chrome. Donc tout ce qui est partie chromée, vous allez utiliser cette référence de peinture. Et donc, comme toute peinture chrome, il va falloir pulvériser à très basse pression. Là, on nous indique entre 0,3 et 0,5 bar. Donc c'est vraiment très léger pour avoir un résultat pile poil. Si vous mettez de trop, vous risquez de tomber dans l'aluminium, dans l'argent. Donc on passe dans une dernière catégorie, les acrysions. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. Donc là, ce sont des peintures à base d'eau. Donc cette gamme de peinture est prévue pour l'application au pinceau. Donc toutes les autres que je vous ai citées avant, ce sont des peintures spéciales aérographes. Vous pouvez essayer de repiquer un écrou ou un petit morceau de volant avec les gammes que j'ai citées auparavant, mais ce n'est franchement pas adapté pour ça. Donc les acrysions, ce sont la gamme dite pinceau de chez Mister Hobby. On a ce coup-ci la dernière gamme, il s'agit des couleurs transparentes et donc chez eux c'est la couleur GX. Alors il y a des GX aussi en vernis, mais là les GX 101 jusque 111 c'est tout ce qui est couleur transparente. Rouge transparent, orange transparent, bleu transparent, etc. etc. Bon, moi je dis que c'est pas mal. Vous avez vu, rien que au niveau de la peinture, il y a énormément de catégories, énormément de choix, et c'est là qu'on peut se tromper au niveau des diluants et des couleurs. On y reviendra, on fera une synthèse à la fin. Donc maintenant on va passer au vernis. Alors au vernis, il y a deux catégories, là c'est assez facile. Il y a les bombes et il y a les pots. Donc les pots comme ceci. Donc les bombes, vous avez les Mister Super Clear, donc que ça soit en mat, en satiné, en brillant, et également les top coat. Donc top coat c'est la dernière couche, donc c'est vraiment ce que vous mettez en couche finale, d'accord. Les Super Clear, vous avez les UV Cut, donc la peinture ne va pas trop s'altérer avec les rayons du soleil. À tester dans le temps, mais ça c'est pas, on ne sait pas vraiment. Voilà. Vous avez donc les pots, donc c'est du GX. Eh oui, encore GX. C'est pour ça que c'est compliqué chez eux. Vous avez le GX 112, c'est du vernis brillant, donc qui apparemment fait très bien le job. Vous avez le GX 113, et donc le GX 113, lui c'est du mat. Voilà au niveau des vernis.
petit oubli de ma part. Je vous ai parlé des vernis, des GX112, etc. Mais il existe également les vernis traditionnels, proprement dit, à chaque gamme. C'est-à-dire que dans la gamme Aquaius, vous avez, je ne sais plus le numéro, je crois que c'est H30. Donc vous avez le vernis qui est intégré à cette gamme-là. Dans la gamme lacqueur, donc Mister Color, vous avez également du vernis. Plus les GX. Voilà. Petite rectification faite. Ça, c'est fait. Bon, maintenant, on va passer au niveau des diluants. Parce que je suis sûr que vous n'avez pas tout retenu. Ouais. Alors, on va faire une pause. Voilà. Et ceux-là qui me regardent et qui ne sont pas abonnés, vous allez vous abonner. Sinon, je vous dis pas ce qu'il y a dans les diluants. Voilà. Moi, j'ai fait mon boulot. À vous de faire le vôtre. Abonnez-vous. Toujours pas, hein? Bon, bah j'attends. Bon, ça va. J'ai la clim ici, donc ça va. Bon, les diluants. Les diluants, tout ce qui est à base d'eau. Donc, Aquaius, rappelez-vous, Aquaius et Aquaius. Ah oui, je cherchais un deuxième nom, mais finalement, il n'y en a pas. Donc, vous avez la référence T110. T110, ce sont un diluant pour les Aquaius, Aquaius Color Thinner, c'est le nom exact. Et donc ça a une contenance de 110 ml. Voilà. Vous avez le T111 que je vous ai cité également. C'est le même Aquaius Color Thinner, mais en 400 ml. Donc, j'ai tendance à vous dire que si vous partez sur cette gamme de peinture, n'achetez pas les diluants de faible contenance. C'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Et plus vous allez acheter un gros bidon, et moins ça vous coûtera cher au millilitre. Bon, bref, la parenthèse est close. On passe sur le Mister Color, la gamme type lac. Donc tout ce que je vous ai dit en lac, vous allez utiliser ces thinners que je vais vous dire maintenant. Donc là encore, on est chez Mister Hobby, rien n'est simple, vous avez 3 thinners. Ah oui, rien que ça. Vous avez le Color Thinner, vous avez le Mister Color Leveling Thinner et le dernier, le Rapid Thinner. Bah voilà, débrouillez-vous. Bon, le Color Thinner, c'est le thinner, le diluant classique, d'accord? Donc, je vais vous donner ces références tout de suite. Donc, on est sur le T101. Donc le T101, c'est un pot de 50 ml. C'est le plus petit. Ensuite, vous avez le 102 qui est à 110 ml. Vous avez le 103 à 250 ml. Et le T104, roulement de tambour, 400 ml. On passe dans l'autre catégorie, le Leveling Thinner. Alors, le Leveling Thinner, qu'est-ce que c'est? En fait, il a un additif qui va permettre de retarder le séchage. Tout simplement. Alors que le Color Thinner, lui, n'en a pas. Donc, j'ai tendance à privilégier ce Leveling Thinner. Moi, j'aime bien que la peinture se tende plus doucement qu'un séchage très rapide. Et ce qui explique que dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme moi je suis, vous ne trouvez pas, par exemple, la gamme Aquaius, parce que ça sèche trop rapide avec la chaleur. Donc, le Leveling Thinner, voilà les deux références. Là, il n'y a pas 50 000, il y a deux références. Il y a le T106, donc c'est une bouteille de 110 ml, et le T108 en 400 ml. Voilà. On passe au dernier, le Rapid Thinner. Donc le Rapid Thinner, lui, comme son nom l'indique, il va sécher la peinture plus rapidement. Alors, dans les deux dernières catégories, le Leveling Thinner et le Rapid Thinner, ils ont une application bien spécifique. Le Leveling Thinner va avoir un impact sur la peinture et donc va donner un aspect brillant. Donc, c'est-à-dire que si vous utilisez le Leveling Thinner, vous aurez beaucoup plus d'éclat, de brillance en utilisant ce diluant. Donc, ma couleur que j'ai utilisée sur la Lexus,
était fait avec le thinner Leveling Thinner. Si à contrario vous utilisez une peinture sur un tank, un olive drab, un 4BO, bref peu importe, une peinture mate, vous allez utiliser le Rapid Thinner. Lui aura une finition mate. Ça va pas changer complètement l'aspect de la peinture, mais ça va aider au niveau de la finition de la peinture. Donc on a également sur le Rapid Thinner une indication comme quoi tout ce qui est peinture métallique, donc tout ce que j'ai cité avant, les SM ou les Metal Color, utilisez le Rapid Thinner et non pas le Leveling Thinner. Vous aurez un meilleur résultat sur tout ce qui est métallique. Donc on va terminer cette vidéo sur les cols de chez Mr. Hobby. Et là encore, c'est un bazar, c'est comme ça. Donc, on retrouve trois types de cols. Vous avez les Mr. Cement. Ensuite, vous avez les Mr. Cement S. Et les Mr. Cement SP, donc SP. Donc, il y a trois cols. Et là, finalement, quand on les prend un par un, on réalise que ça va encore. C'est pas trop le bordel. Donc, les Mr. Cement, c'est la colle de base. Donc, c'est un séchage qui est un temps de séchage normal avec une accroche, on va dire, classique. D'accord? Vous mettez vos deux pièces, vous mettez la colle, ça va faire le job. Ensuite, on passe à la Mr. Cement S, donc la version S. Donc là, on a un temps de séchage qui est plus rapide que la version normale. Donc déjà, si on met de la colle et qu'on attend de coller ces deux pièces, ça risque de sécher. Donc là, c'est une colle où c'est qu'on vient mettre les deux pièces et qu'on vient mettre la colle. Un peu comme l'extra fine de chez Tamiya. Et donc là, le pouvoir d'adhésion va être fort. Plus fort que le classique. On passe à la dernière colle, la Mr. Cement SP. Donc le SP, donc là c'est un temps de séchage qui est très rapide. Donc là, il n'y a plus la question de mettre et de coller après. Là, il faut que les deux pièces soient déjà en contact et que vous mettez votre colle. Et donc ce temps de séchage est très rapide et le pouvoir collant, donc le pouvoir de la colle, va être vraiment très fort. Donc c'est-à-dire que si vos pièces sont en contact, que vous mettez la SP, logiquement, vous n'arriverez jamais à les redécoller. Donc ça c'est pratique au niveau des petites pièces, des petits détails, pour éviter que ça se fasse la malle. Voilà au niveau, pas de mon retour, mais de tout ce qui concerne la gamme de chez Mr. Hobby. J'ai également une prochaine vidéo qui va sortir sur le masque liquide de chez Mr. Hobby. Donc je vous en parlerai un peu plus dans cette vidéo là. En attendant, faites-moi vos retours. Si vous utilisez l'Aquarius, si vous utilisez Mr. Color, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Moi aujourd'hui j'ai fait cette vidéo tout simplement pour vous indiquer, pour comprendre la gamme. C'est déjà un bon point. Une fois que vous avez compris la gamme, logiquement, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye. Et les pouces en l'air et abonnez-vous.